Lundi matin, bonjour. Alors, même si ça n'a pas l'air, autant vous dire que ma motivation n'est pas là du tout. D'ailleurs, il y a le Téléthon, je pense que je vais créer l'émission le Motivation Ton de Monsieur Normandie parce que je n'en puis plus. Non, déjà c'est lundi, tu reprends le boulot. Et en plus, là, tu pars en région parisienne, même pas si avec ça, de l'autre côté de la région parisienne, avec un 20 pieds chargé à 28 tonnes. Voilà, d'où le fait que ma motivation soit un peu en PLS. Il n'y a pas que ça, hein. Vous avez vu un petit peu là, j'ai quelques rougeurs. Hier, il y a eu un petit repas à la maison avec cueillette de cerises. Finalement, la cueillette de cerises, c'est un petit peu réduit à peau de chagrin parce que les cerisiers sont très hauts, hein, ils sont très vieux et il faisait très chaud. Et on avait très bien mangé et goûté à 2-3 breuvages. C'était compliqué. Mais passons cela, mes amis. Partons gaiement en direction de Limoges, Fourches, dans le 77. Hein, on traverse toute la région parisienne un lundi matin pour être là-bas à 9h. Allez, Limoges, Fourches, c'est parti. Un client content en plus. Bon, j'avoue, ce client-là, je le connaissais, j'ai déjà été, mais il a changé d'adresse entre deux. Sauf qu'il est caché au milieu des grues. Ah, comment veux-tu que je le trouve? Il n'y a même pas d'enseigne devant. Il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas de panneau. Ah oui, non, c'est la magie. C'est la magie quand on est routier, on doit tout deviner. Tu rappelles l'affréteur, puisse te fournir un numéro de téléphone pour appeler le client. Le client te dit oui, je vous ai vu passer. Ah, d'accord. C'est la bonne adresse. C'était au milieu des grues, mais caché dedans. Tu vois, c'est un petit truc en plus, une sorte de prêt, de morceaux de parc, de stationnement des grues. Ah bah super. Comment je fais pour voir les 3-4 palettes qui traînent au fond? Elles sont cachées. Bon, on va rentrer au Havre en étant toujours aussi motivé, hein, parce que j'imagine que le reste de la semaine va ressembler à cette journée. Je sais pas pourquoi, je le sens. L'instinct, le pif. Allez, le Havre, c'est parti. Journée de travail terminée, donc arrêt au Havre pour ce soir. Bon, j'aurais pu continuer, j'aurais pu m'avancer pendant 30 minutes, mais pour faire quoi? Pour me retrouver au milieu de nulle part, sans des bons petits plats au restaurant, sans une douche, sans un petit coin. Non, parce que le petit coin c'est quand même plus important. C'est mieux qu'un buisson, faut l'avouer. Bon, puis demain, en plus, est-ce que tout va bien dans le meilleur des mondes. Demain, je pars à 1h d'ici, côté de Rouen, à Léry ça s'appelle. Ça vend du rêve encore. Une journée de plus, en moins. Peut-être à tout à l'heure, on verra, ou à demain. Bonjour mardi matin. Bonjour. Ça va mardi matin? Oui, ça va. Arrête la drogue. Non, ça va pas du tout. J'ai mangé trop d'œufs hier soir. Vive le fébraise, on va dire. Après ce petit moment extrêmement classe poétique, et toi tu te tais tout de suite, nous partons en direction de Léry. Alors, chez un client, juste à côté d'une prison. Oui, je dis bonjour à des gens que je connais. Oui, je suis connu, ouais. On se la pète. On est bien. Allez, Léry, c'est parti. Une heure plus tard. Ah, nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu! On a ras-le-bol, hein. Hein? Quel métier épanouissant! On apprend à connaître sa région de plus en plus près du Havre. Ça peut pas durer longtemps ça, hein? Voilà, bon, bah, je vais à 40 minutes du port pour un client qui est là-bas, en plein milieu de la Cambrousse. Bah, si le Mathieu d'aujourd'hui pouvait parler au Mathieu d'hier qui rêvait de parcourir la France et l'Europe, de voir la mer, les montagnes, de voyager partout, je dirais mon gars, calme-toi sur les illusions. Ça va quel salaire, hein, parce que dis donc. Oh mon Dieu! Vous savez, routier en container au Havre,
C'est pas pour les faibles. Oh bah j'en vois un peu partout hein, qui se plaignent tout le temps de leur métier, même en vidéo. C'est vrai que c'est pas un métier fait pour les routiers sensibles, pour les faibles, les fragiles. Allez, le client qui quelque part, c'est parti. J'ai un peu galéré pour trouver le client et finalement j'ai mieux regardé, il n'y a pas du tout de zone industrielle dans le coin. C'est plutôt une zone campagnarde, mais campagnarde profonde. Parce que si on regarde la route derrière moi, voilà, le camion, t'as l'impression que la route est taillée juste pour qu'il y ait un passage de camion. Oh, il est beau. Le client, il est tout seul avec un télescopique. Bah dedans, c'est du vrac, des trucs en vrac, genre des meubles de 500 kg, tu vois. C'est la campagne déjà. Le bruit de fond qu'on entend là, c'est la 13 qui est vraiment pas loin. Mais il y a les petits oiseaux, il y a la couverture, la canopée, c'est magnifique. Ah. Oh, puis qu'est-ce qu'il est beau, lui. Rouge, je te fais un bisou. 2 heures plus tard. Allez, on est reparti. Bon alors déjà j'aime pas cette route parce que ça touche tout ce qu'il y a sur le camion, même s'il y a devant le camion. Ensuite, bah, c'est tout étroit et c'est tout étroit. Ça me rappelle une copine qui... Ensuite, bah faut sortir de là maintenant. Ouais. Et je suis baissé au maximum. Donc j'ai prévenu mon affréteur de lui dire que, on va dire de lui faire part de mon souhait de ne plus venir ici, hein, parce que je tiens à mon camion. La tronche de la route. Vous verrez ça sur le plan GoPro juste après. Oh là là. Mais je vais me bloquer. Hein. C'est pour des charrettes ici, c'est pas pour des camions. Hein. Wow. Un gros talus de chaque côté. Bah super. Mon Dieu. Je vous reprends plus tard. Et bah ouais, sorti de cet enfer. Bon super, j'ai lavé hier, j'ai plus qu'à relaver. Oh, ça a frotté de partout. C'est sympa la campagne, hein, mais là non, c'est pas fait pour les camions. Je pense que le gars, c'est un Parisien qui a monté sa boîte en rachetant une vieille ferme. Et la ferme, tu peux même pas rentrer dedans avec le camion. T'es obligé de rester sur la route. En fait, tu bloques toute la route pendant plusieurs heures. Et là, que vois-je? Au moment où il décharge, je me dis, ouais, ça c'est merdique, hein, pas comme ça il faut faire. Bon, il continue quand même. Je dis, attention, le pare-brise il va péter. Bah, le pare-brise il a pété. Faut écouter les Normands, les locaux. Nous nous sachons. Nous. Ah, bah tiens, la frère te rappelle. Allez, à tout à l'heure. J'avais dit 5 minutes couché, après je me lève. Bah dans 5 minutes j'ai fait dodo. Bon, je suis bien arrivé chez mon client, il est juste en face. Magnifique client, puisque c'est une carrière bien dégueulasse, avec de la boue, des flaques, alors que mon camion est tout propre d'hier, hein, je l'ai lavé hier. Voilà. Ah, ça fait plaisir. Ah, ça me plaît. Non, ça rend un petit peu dingue quand même, parce que tu laves ton camion dans les détails, tu le frottes. Là, on m'a même vu ce matin hein, sur TDF, hein, à frotter mon camion avec le produit, le pchit, la microfibre, pour que tout soit nickel propre. Et là, on m'emmène dans un tas de boue. Alors la réaction est tout à fait légitime, puisque forcément j'ai lavé mon camion pour rien, pour que dalle. Alors ce qui est marrant, alors, voilà, moi je me permets parce qu'on me l'a appris à l'époque, hein, la première fois que j'ai été ici. Ici en fait, je vais prendre des galets qu'on va mettre dans le container, 28 tonnes. Ces galets vont partir en Chine. En Chine, ils vont servir à faire de la porcelaine de Chine. Porcelaine de Chine de la Somme. Ah, la mondialisation. Moi, ça me surprendra toujours. Si vous achetez de la porcelaine de Chine, ça vient peut-être d'ici. Magnifique, hein? C'est merveilleux, même. Merveilleux. Allez, moi, je vais merveilleusement aller me coucher parce que je suis ratatiné. Oui, à demain. Salut les racailloux. Alors pourquoi racailloux ce matin? Pourquoi je vous appelle comme ça? Parce que je suis au milieu de cailloux. Avez-vous remarqué ce talent pour cette adaptabilité? Après m'être présenté avec les papiers, le patron m'a payé un petit café, on a papoté de la pluie et du beau temps. La personne qui charge le container est un peu en retard. Oui, j'ai remis le béret parce que ça caille un peu ce matin. Et puis le mode wesh wesh, on est dans le nord quoi.
GoPro pour être un peu plus discret. Pas sûr d'avoir vraiment le droit de filmer. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Ici en fait il y a plein de galets dans différentes tailles. C'est trié par une machine, alors c'est tout con. Et ça les répartit par taille. Je vais vous montrer ça vite fait. Voilà, tu laves ton camion et tu roules dans la boue bien comme il faut. Pas grave, j'ai que le relaver encore une fois. Bon, après avoir croisé le collègue, on va... c'est quoi ça? C'était quoi comme animal? Donc redirection Le Havre. Ah bah quelle surprise, et moi ça change hein. On va poser la boîte, alors la boîte elle est chargée à fond avec des petits galets. D'ailleurs, j'en ai volé hein. Ça ressemble à une vieille patate. Ouais, moi je suis un thug, ouais. Allez, Le Havre, c'est parti. Voilà, ça c'est bien ça. Mercredi soir à la maison, on va pouvoir attaquer le montage, on va pouvoir sortir les poubelles pour que ça évite de s'accumuler. Quand on est tout seul à la maison et qu'on est routier, qu'on n'est pas là de la semaine en général, je sais pas si ça vous le fait, mais des poubelles ont tendance à s'accumuler. Et c'est du pain béni qu'on peut les sortir. Voilà, Canasson, comment est-ce? Oui, je parle un peu espagnol, Canasson. Ah d'accord. Ouyoul. Alors là je vous présente Luigi en premier, ensuite on a Krieg et Absolem qu'on ne présente plus qui est là-bas. Ça va les jeunes? Encore timide hein, on n'ose pas. Hein. Viens là, je te dis. Oh oui. C'est gentil. Ah oui mais non, tu m'as pas la main. Hein. Qu'est-ce que je vois? Des gens des eaux là, j'arrive chez moi, des tags par terre pour montrer les buses de l'eau. Et ils ont tagué sur mon chemin. Bah j'ai pissé dessus. On va pas taguer sur mon chemin, merde. Oh, bon sur ce, bah moi je vais vous dire à demain. Là je vais rentrer. Oh, je vais peut-être avoir 2-3 cerises à grignoter. En attendant, c'est pas tout ça. Ça faisait longtemps, mais... La top qui fouille. Allez, à demain. Hello les coquinous. On est vendredi. Qu'est-ce que c'est que ces bestioles là? Ah, de bébés renards. Oui, c'est ça les joies de la campagne. Que disais-je? Oui, vendredi, non, jeudi Mathieu. Patiente pour le week-end. Donc jeudi, il est 5h du matin. Et là, je pars en direction de Écrenne dans le 45, de moins en moins fou. Oh, et gardons espoir. Car l'espoir fait vivre les amis. Hier soir, au fait, vous avez dû voir une sorte de balade, je crois là, qui n'en était pas une. Parce que j'attends toujours ma tirette là, de la sellette, et finalement, elle est toujours pas là. Lorsque j'ai vu ça dans le miroir, j'ai fait ma tirette avec du fil de fer. Parce que faire des câlins à chaque fois au container et puis se retrouver avec ça, non. Allez, Écrenne, c'est parti. Un peu plus tard. Allez, on est reparti. Je sais pas comment font les gens dans les bureaux pour faire de la paperasse à longueur de journée et rester enfermés comme ça. Bon, le cul assis sur une chaise, bon, pourquoi pas. Moi j'ai un siège, y a pas grande différence. Rester assis au même endroit, tout le temps, tous les jours de l'année, pendant toute sa carrière, mais c'est une prison. Oh purée. Bon, en tout cas, on est reparti direction Le Havre. Une fois que ce tracteur aura décidé d'avancer un peu, je peux pas leur en vouloir, les gars, ils travaillent. Ils nous nourrissent aussi avec leur blé. Ça mange pas de pain, le blé? Nul à chier, N-U-L-A-C-H-I-E-R. Alors ça, là, le petit truc que vous voyez là-haut, ça c'est un cadeau. Hein. Attention, je suis pas pro-breton. C'est juste un cadeau qu'on m'a fait hein, d'un transporteur qui est juste là. Regardez, moi je les affiche, hein, vous voyez. Ça, c'est ça que je me traîne tous les jours. Tous les jours, je me traîne ça. Des gros beaufs, de la fange du routier, ce qu'il y a de plus bas là. C'est ce que je subis à longueur de journée. Bon alors certes, hein, c'est une sorte d'action sociale, hein, c'est aider un petit peu les gens qui se sentent seuls, qui n'ont pas d'amis dans leur coin. Donc je rassemble ça
en visio. Mais je vous assure que des fois c'est un peu dur à vivre. T'encaisses, hein, parce qu'ils te racontent tout leur malheur et toi t'encaisses. Oh là là, ouf. Ah oui, en effet, oh là là. Tous les jours. Allez, direction Le Havre, c'est parti. J'ai pas eu le temps. Bon bah Mathieu, on enregistre et elle redit. Non, c'est mort. Non, mais la magie n'est plus là, tu vois. C'est dommage, parce qu'une Bretonne qui dit spontanément oui, j'adore les grosses andouillettes. Bon bah, l'andouillette étant normande, forcément, bah ça c'est de l'or, hein. C'est de l'ambroisie hein, pour mes vidéos. Raté, j'ai pas eu le temps de l'enregistrer. Dégoûté. Quel dommage. Mais tu vois, je passe au travers les mailles du filet, moi. C'est la les bouseux. C'est pas que je déteste la Bretagne. Non. C'est que bah, c'est une joyeuse chamaillerie justement entre les Normands et les Bretons qui dure depuis des siècles. Et d'ailleurs, tu sais que pendant une époque, m'a dit oui, tu copies mes vidéos parce que tu critiques les Bretons. J'ai quoi? Non mais quel guignol. Ça c'est vraiment un guignol. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Bon bah c'était moins une. Et ouais, je voulais retarder un petit peu faire le plein de la Diblo aussi. Ouais, bah les deux me mettaient en alerte, attention. Bon, ça c'est fait. En tout cas, je suis très content parce que là je repars à un endroit que je connais très bien parce que j'y suis allé une fois. Saint-Crépin et Bouvilliers. Ça vous parle? Ah oui. La ville des passionnés de hibou. Rendez-vous à 10h30. Un vendredi. Croyez-moi que je vais tenter ma chance pour y aller plus tôt. Non mais attends, allez, le 60, mon département préféré. Ouais, waouh. Pendant que les deux de mes modérateurs qui sont partis côté de là où j'allais chercher des bonbons avant, Altillac, la Dordogne, tout ça. Ah, et moi c'est fini, je me cantonne à des petits tours locaux. Allez, Saint-Crépin et Bouvilliers, c'est parti. Alors oui, voilà, on va nous dire arrêtez de croire à tout ce qui est théorie du complot, etc. Bon, je suis d'accord, hein. Je suis d'accord, la Terre plate, tout ça, bon. Mais là, je me permets d'avoir un petit doute. D'ailleurs, j'avais prévu d'arriver chez mon client à l'heure. Bon, à une minute ou deux près, ça serait passé. Mais bon, faut savoir faire des concessions des fois. J'avais des toilettes qui m'attendaient, j'avais une douche qui m'attendait. Et tout le long de la route, sur la N31, tout le long de la route, voilà, ça n'avançait pas, ça prenait son temps, ça se promenait tranquillement. La bave, les yeux injectés de sang. Et jusqu'au bout, je sors, là je me dis, ah peut-être que... Une voiture avec des warnings parce que son coffre est ouvert, la gendarmerie derrière, tu te dis bon ça avance quand même un petit peu, tu vois un carrefour au loin, et un pot de yaourt, là une voiture sans permis, elle se met devant et elle avance pas à 35-40 km/h. Tu te dis c'est foutu. Donc tu te gares sur un bord de route, hein, une sorte de parking bien dégueulasse avec des sacs poubelles, des déchets parce que les gens sont des porcs, hein. La vie de routier. Et je peux même pas genre arriver demain matin à pied en m'étant garé sur place chez mon client pour savoir si ils peuvent me prendre plus tôt. Non, je vais devoir y aller plus tôt, commencer mon amplitude plus tôt, parce qu'aujourd'hui, plus tôt, c'est l'ami de Mickey. Non. Parce qu'aujourd'hui, sur la N31, il n'y a eu que des gens incompétents ou terminés à... Enfin bon, ça j'en ai déjà parlé, parce que bon, on termine... Ah! Voilà, donc ce soir, je suis bloqué là, comme un couillon, au lieu d'être chez mon client, avec tout le confort dont peut espérer un routier le soir. La vie de routier. Allez, à demain. Allez, un bon gros dodo et c'est reparti. Alors oui, c'est très couillon parce qu'en fait, j'ai deux paires de lunettes de soleil et j'ai laissé les deux sur mon bureau à la maison. Et il y a du soleil. Bon, je vais pas me plaindre qu'il y ait du soleil, mais cela dit, pour commencer la journée, Saint-Crépin et Bouvilliers, bah tiens, on y rentre. Du soleil dans la tronche, ça réveille un petit peu. Cela dit, la journée se profile pas trop mal parce que déjà, j'ai très bien dormi. Mon client est juste à côté, ça c'est très bien. Je vais y aller un petit peu en avance pour pouvoir avoir accès aux toilettes et à la douche, encore mieux, et avec un petit peu de chance, on devrait rentrer pas trop tard à la maison. Bon, tout ça c'est dans un monde idéal, hein. Après, il y a la triste vérité de la vie de routier. Jack Sparrow disait, ah, la vie de pirate. Moi je dis, ah, la vie de routier. Allez,
le Clio. C'est parti. Et ben voilà, nickel, on est reparti. Je suis parti voir les petites secrétaires dans leur bureau, super sympa. Je les écoute parler, puis à un moment ça me tique à l'oreille. Je leur dis, mais ça veut dire que si j'étais venu à 8h au lieu de 10h30 pour arriver pile poil à l'heure. Ben, la secrétaire me dit, mais oui, bien sûr monsieur. Si vous pouvez venir plus tôt, venez plus tôt, c'est très rare qu'on refuse des containers. Un vendredi 2h30 de perdu. Tout va bien, tout va bien. Un petit peu chier là. Derrière, surenchérissent en disant, ah oui, en plus, c'est pas un métier facile. Qu'est-ce qu'elle n'avait pas dit là? J'aurais dit, vous savez, c'est beaucoup de sacrifices ce métier-là, mais ça en vaut vraiment la peine. Et puis nous, on est souvent épris de liberté. Tout un speech comme ça. Puis après, je leur dis, non mais faut rigoler. J'ai jamais été aussi heureux dans un métier. J'ai la barbe que je veux, je m'habille comme je veux. Les horaires, c'est moi qui les gère en fonction des impératifs. J'ai personne au-dessus de moi qui me dit quoi faire, comment faire, qui est tout le temps en train de m'appeler, etc. Plus jamais je retourne derrière un bureau ou sur un autre petit boulot, plus jamais. Il y a des choses comme ça, on dit souvent ah, tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas dire qu'on n'aime pas, hein. Viens. Bah si, il y en a que j'essaierai pas. Mais sur le métier, plus jamais je fais autre chose. Allez, Le Havre, c'est parti. Ça c'est bien, c'est très bien, j'apprécie. Je veux que ça d'ailleurs maintenant. Entrée et sortie au même endroit à TNMSC, propre. Et au niveau de la case où je vais, zone VIP, ça c'est normal, c'est une formalité. Et place 50, c'est la première de la zone VIP. Donc je considère ça désormais comme un acquis. Il y a des gens, des dockers de TNMSC qui regardent ça, maintenant je ne veux plus que cette place là. Merci bien. Ah, on est bien là, ah on est bien. Et puis après c'est le week-end. Ah, ah, on est encore mieux. Ah, ah. Tu rentres à la maison, quoi, tu vas être posé tranquille pépère? Bah non, est-ce qu'il sait que c'est échappé? Des canassons. Sale bête. Genre je sais j'ai fait une connerie, j'ai pas le droit d'être là. J'ai fait mon gentil, genre. Bah oui. Bah oui. C'était gamin que t'engraines là à faire des conneries. C'est à l'époque des émeutes en même temps. Hein. C'est bon ça, la bonne herbe. Hein. Bon, logiquement, le renfort va pas tarder à arriver pour pouvoir aller les remettre à la place où c'est vrai qu'il n'y a plus grand chose à manger. Mais on finit son assiette. T'as pas fini l'assiette qui est dans le pré là. T'as pas fini ton pré, mon gars. Bah oui, parce que monsieur est un peu sélectif. Ah mon pépère. Nom, 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 nom. Eh les gars, je vais pas vous courir après pendant 100 ans. Hein. Des gamins, je vous dis. 1 heure plus tard. Ah t'as l'air malin là. Bah oui parce qu'on on l'a enfermé ici, dans l'ancien potager. Bon, dans un sens c'est bien, sauf que à force de sauter partout parce que monsieur ne voulait pas qu'on lui mette de harnais pour le faire monter dans le camion pour retourner au haras, et ben on a usé de subterfuge pour pouvoir l'attraper. De la corde, de l'avoine. Donc du coup bah, oh la boîte aux lettres, elle est toute pourrie. Et le portail il va bien, c'est juste le poteau qui était un peu vieux, bah il l'a carrément arraché. Et le pire c'est qu'il y a eu un meurtre dans tout ça. Il a écrasé une poule faisane qui était dans le potager au fond en train de couver. Il avait une sale tête, hein. Je sais pas si vous voyez Glenn dans Walking Dead qui a son œil qui décaille hein, après qu'on l'ait. Voilà, ça c'était la tête de la poule faisane. Sale bête. J'avais plus faim d'us, ça va être vite fait. Bon allez, moi je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous et une bonne semaine à vous. C'était très bien. C'était très bien.